Ça faisait des semaines que j'avais pas pu venir sur le terrain. Alors me retrouver ici avec cette ambiance, c'est un bonheur indescriptible pour moi. Il fait pas très chaud, je suis bien habillé, donc ça va. Mais on est assez loin d'une météo d'un mois de juin. Mais je m'en plains pas parce qu'encore une fois, j'adore ce genre d'ambiance. En ce moment, je réfléchis beaucoup à l'idée de réduire considérablement le poids de mon sac à dos. Je suis en train de revoir un petit peu mon matériel. L'idée, ce serait simplement de pouvoir réduire considérablement le poids de mon sac à dos. Attendez, je vais vous poser là. Voilà. Donc oui, de pouvoir réduire considérablement le poids du sac à dos pour gagner en confort en fait de sortie, en confort de portage. C'est déjà un processus que j'ai entamé il y a quelques années maintenant. Il y a 2 ans en arrière, j'utilisais du matériel Nikon extrêmement lourd, notamment un 400-8 qui avait une quinzaine d'années, qui à lui tout seul faisait presque 5 kg. Et en fait, au fur et à mesure des années que je pratique la photographie animalière, je me rends compte que c'est réellement un frein pour moi d'avoir un sac à dos extrêmement lourd. Ça peut même me gâcher certaines sorties. Je vis en montagne, donc parfois je suis amené à me rendre dans des endroits assez escarpés, lointains. Je peux marcher plusieurs heures pour arriver sur un spot photo. 2, 3, 4, 5 heures, parfois plus. Et quand on a 15 ou 20 kilos sur les épaules, eh bien à force ça peut vraiment devenir un problème. En sachant que sur certaines sorties, il n'y a pas uniquement le matériel photo, il y a aussi donc tout ce qui est bivouac, la tente, le sac de couchage, de la nourriture pour au moins 24 heures, de l'eau pour 24 heures. Donc on parle facilement de 20 kilos, tout compris, si ce n'est plus. Donc ça fait un moment maintenant que je réfléchis à ça, et petit à petit donc, je trouve des solutions pour alléger le poids de mon matériel. Donc ça va des jumelles au téléobjectif, je vais même changer mon sac de couchage. Enfin voilà, c'est vraiment un tout. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de cette monoculaire. Donc c'est une monoculaire de chez Noblex Optique qui ne pèse que 350 grammes. Donc j'ai clairement divisé par 2 le poids de mes anciennes jumelles qui étaient proches de 800 grammes. Alors on est sur un grossissement de 7 fois et un diamètre de lentille de 42. Mes anciennes jumelles c'était du 8 x 42. Je perds un tout petit peu en grossissement mais je garde la même luminosité dans la monoculaire. Et c'était un compromis que j'aimais beaucoup moi, le 8 x 42. Donc le 7 x 42, c'est aussi quelque chose qui me correspond tout à fait. Elle a un télémètre intégré et aussi une boussole, donc c'est un petit plus. Je trouve ça intéressant d'avoir une graduation. En fait, c'est un azimut qu'on voit à l'intérieur. En fonction de comment on se déplace, on voit l'azimut qui change. Alors, je vois que les gouttes d'eau qui tombent sur la petite caméra. D'ailleurs, cette caméra aussi a été changée. Je vous en parlerai de toute façon dans une prochaine vidéo. Donc oui, en fonction de là où on regarde, on a une graduation qui change dans la monoculaire. Et donc on a une télémétrie, un télémètre, sur 2 graduations, horizontale et verticale. Je trouve ça également intéressant d'avoir un télémètre comme celui-ci qui n'est pas numérique. Dès lors qu'on connaît sensiblement la taille de la chose qu'on observe, eh bien on peut connaître la distance. Je vais prendre un cerf en exemple. Je sais qu'un cerf au garrot, c'est une moyenne d'1,50 m. Et bien en connaissant cette information, je vais pouvoir multiplier la taille du cerf avec la graduation sur laquelle la taille du garrot du cerf va s'aligner. Donc en multipliant ces 2 informations-là, j'aurai la distance approximative, relativement précise tout de même. C'est un outil que je trouve personnellement intéressant. Et elles ont un oculaire qui est réglable ici pour les porteurs de lunettes. Le but de la sortie d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'observer les chamois. Donc je suis presque arrivé sur zone en continuant encore à 500 mètres. Je vais arriver à des falaises abruptes. Et ici se tiennent donc des chamois. Donc je vais essayer de mettre en application l'utilisation de ces jumelles et je vais surtout essayer de vous le partager.
À ce moment-là, j'ai vraiment très peu de visibilité. Alors je progresse lentement, je prends mon temps et j'observe autour de moi. En arrivant aux falaises, là où se tiennent les chamois habituellement, je me rends vite compte que ça va être compliqué d'observer quoi que ce soit. Le brouillard est vraiment très épais et je n'ai quasiment aucune visibilité. Moi bien, je vais essayer de m'installer là 2 heures. Là, clairement, c'est bien bouché avec le brouillard. Vous l'avez peut-être vu quand je suis arrivé sur cette zone. On devine un petit peu la crête. Donc il suffirait que ça se dégage encore un petit peu. Et aussi évidemment que les chamois se prêtent au jeu. Ça pourrait faire des jolies images. Je vais me mettre dans ce petit renfoncement dans le buis là. Je suis à l'abri du vent. C'est pas du tout le cas quand je m'approche vraiment du bord. Et le vent tourbillonne un peu dans tous les sens. Donc il vaut mieux que je me tienne à l'écart de ça si je veux pas que les chamois me sentent s'ils sont là. Donc je trouve que l'idée de se mettre là est un bon compromis. Quand je vous dis que j'essaie de réduire considérablement le poids du matériel que je porte, voilà mon nouveau trépied. C'est l'heure d'un petit café. Ça va me faire plaisir. C'est aussi super confortable d'avoir du matériel qui ne craint pas l'eau, que ce soit les boîtiers ou les optiques photo, aussi les jumelles ou monoculaires. Ça fait quand même une chose en moins à penser et je trouve ça intéressant d'avoir un outil qu'on peut utiliser en toutes circonstances. Ici, la monoculaire, elle répond à la norme de résistance à l'eau, à l'humidité IPX7. Dans ce genre de circonstances où elle est complètement trempée, c'est pas dramatique. C'est vraiment un produit que j'apprécie par son encombrement aussi. Donc je trouve que c'est quand même une idée intéressante pour perdre 400 grammes dans le sac à dos. Ça n'a pas l'air de se lever. Je vais essayer de vous filmer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas la folie niveau visibilité. C'est fou comme c'est calme. J'ai reçu la visite d'un petit rouge-gorge. Mais à part ça, avec ce peu de visibilité, c'est difficile de savoir s'il se passe quelque chose ou pas. Il se passe sans doute des choses autour de moi, mais je ne vois absolument rien. Un petit peu frustrant. Je serais intéressé que vous me disiez en commentaire quel matériel vous utilisez et si vous avez déjà entrepris, ou alors ne serait-ce que pensé à réduire le poids de celui-ci, alors que ce soit le boîtier, l'objectif, les jumelles, ou tout ce qui peut être lié à notre pratique qui est la photo animalière. Voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu vos retours là-dessus. Peut-être qu'on va voir qu'il y a du matériel qui revient souvent, ça peut donner des idées à moi ou d'autres personnes, donc n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience. Et aussi dites-moi si c'est une marque que vous connaissiez, Noblex Optique, ou non. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime assez vous faire découvrir du nouveau matériel qui pour moi peut avoir du sens dans ce qu'on fait encore une fois. Donc si c'est le cas aujourd'hui avec cette monoculaire, bah c'est chouette. Bon et bien écoutez, ça fait maintenant 1h30 que je suis en place. Vraiment ça ne se lève pas, donc c'est pas la peine d'insister je pense pour espérer voir quelque chose. Donc je vais rentrer, bredouille, mais c'est pas très grave. Par contre, je vous propose qu'on se retrouve sur le terrain de nouveau pour la relève de mes pièges photo. Voilà, ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas pu venir sur le terrain. Et demain, je vais relever mes pièges photo. Donc je vous embarque avec moi.
En arrivant sur la zone de la première caméra, je vais très vite tomber nez à nez avec un chevreuil. J'ai beaucoup de chance parce qu'il ne m'a pas vu ni entendu. J'ai d'abord pensé que c'était une femelle, mais en l'observant correctement, on voit deux petits bois qui commencent à pousser. Donc je pense que c'est plutôt un jeune brocard. Il n'y a qu'une centaine de mètres qui nous séparent. Donc j'essaie vraiment d'être prudent, je fais attention au sens du vent, à mon attitude et à chacun de mes mouvements. Je voudrais pas le déranger pendant sa toilette. Au bout de 15 minutes, il se lève et continue son chemin à l'opposé du mien. Donc je vais pouvoir me rendre à la première caméra. Renard. Blaireau. Campagnol. Blaireau en plein jour. Chevreuil. Encore un. Pas un seul être humain en 5 semaines. C'est vraiment des pistes empruntées par les animaux, quoi, essentiellement. En quittant la zone de la première caméra, je vais me rendre compte que je suis pas tout seul. J'ai d'abord pensé que c'était notre jeune brocard de tout à l'heure. Mais non, cette fois-ci il s'agit d'une femelle qui semble en pleine forme. Incroyable. Magnifique. Vraiment magnifique. C'est fou. Dans la neige comme ça. Oui, une femelle. Je pense qu'elle est en gestation. On voit qu'elle a un sacré ventre. Je pense que c'est le même cerf.
Formidable. Là, je peux pas ouvrir les fichiers avec le téléphone. Je vais juste les copier et je les regarderai à la maison. Bon, et bien, on se retrouve donc à la maison sur l'ordinateur. J'ai 2 cartes SD à vérifier aujourd'hui. Parce que j'avais aussi une autre caméra que j'avais oubliée au moment du tournage. Ce qui porte à 4 caméras sur cette zone. Et donc, je vais en profiter aujourd'hui pour regarder s'il y a des choses intéressantes. Allez, c'est parti. Bon, alors ça, c'est moi qui mets en place. Un petit monsieur. Je vais pas tout commenter à voix haute parce que c'est une caméra qui est sur un passage assez fréquenté tout de même par les randonneurs. Et donc je connais cette caméra, je sais qu'il va y avoir énormément de passages humains ou de chiens comme ici. Mais pourquoi je surveille malgré tout cette zone? Eh bien parce que, voilà, typiquement là où vient uriner le chien, ça fait pas très longtemps que je surveille cette zone, mais j'ai récemment eu donc un passage de loup sur cette piste. Mais déjà il y a quelques mois, j'avais un des 4 loups, je crois, qui passe, qui s'arrête pour sentir justement là où urine le chien aujourd'hui. Donc pour moi c'est une zone de marquage. Un joli brocard. On a de la neige. Ah, il y a un renard, j'avais pas vu. On a un renard qui passe à gauche. Regardez bien. Il s'enfonce dans le bois. De nouveau un brocard. Qui ne fait que passer vraiment. C'est une caméra que j'ai achetée d'occasion. 20 € je crois sur le bon coin. Il y a 2-3 ans de ça. Une caméra de chez Victure. Et honnêtement, je la trouve assez dingue pour... Bon, moi je l'ai vraiment acheté très peu cher parce que je l'ai acheté d'occasion. Mais je crois que c'est une caméra qui coûte moins de 60 € de base. Et honnêtement, la qualité est quand même franchement correcte. J'ai des caméras qui coûtent le double du prix et qui font pas vraiment mieux niveau qualité. Un renard de nuit. Une jolie chevrette. Là, elle a son poil d'été, elle est superbe. Ok, et là c'est moi qui viens relever la caméra. Bon, bah ma foi, quelques renards, tout de même, mais surtout du chevreuil. C'est drôle de voir à quel point certaines zones sont plus propices à certains animaux que d'autres. Parce que là en 5 semaines, j'ai pas un seul blaireau par exemple, et j'ai même pas de biche ou de cerf, que du renard et du chevreuil. On passe à la dernière caméra, qui là est une vieille caméra, et la qualité, vous allez voir, est assez vilaine, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est moi qui m'en vais. Même le son, il est horrible. Je pense qu'on a... Oh la vache! On a un cerf. 2 cerfs. Peut pas être le même. Il va trop vite. C'est vraiment les débuts de la repousse des bois. Je pense qu'ils se couraient un peu après, à ce moment-là. Là, j'ai des chênes. Ah, un renard. Cette caméra est posée sur une souche. Donc je pense que le renard est arrivé par le tronc qui est couché par terre. Il a sauté par-dessus la caméra. Du chevreuil. Oh,
Regardez la taille de ces bois. Il est beau celui-ci. Hein. Pour finir, un vilain bonhomme. Feuille tombée là. Ouais, bien c'était super intéressant, il y a quand même pas mal de vie dans cette forêt. C'est une forêt que j'explore depuis à peine 6 mois, donc j'ai tout à apprendre ici. Donc c'est pour ça que j'ai posé pas mal de pièges pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les animaux dans ce secteur-là. Donc je suis ravi de voir que la faune se porte bien, qu'il y a une vraie diversité justement d'animaux. Je vais continuer à travailler sur ce secteur, essayer de comprendre la topographie du terrain, essayer de voir s'il y a d'autres espèces qui s'y cachent. Voilà. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo. On se retrouve tout bientôt ici sur YouTube, ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram ou également sur mon site internet. Tous les liens sont en description. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Bye.